Bon, ce matin, c'est l'expérience spirituelle balinaise. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, je suis dans le look total. On va faire un rituel de purification et ensuite on va aussi, il y a un chaman qui va nous lire les cartes pour nous donner quelques clés pour la suite. Donc on va voir qu'est-ce que ça donne. Je sais pas si je vais pouvoir filmer beaucoup à l'intérieur. Mais en tout cas, là, on est dans le look. Fanny, viens qu'on voit ton look aussi. Elle est au top. Elle, on dirait que c'est fait pour elle. Regardez ça. Ça lui va super bien. Et moi, je suis là comme ça. Donc bon, c'est parti pour l'expérience. On apprend un peu. On est un peu... on va voir à quelle sauce on nous mange. Je vous partagerai tout ça plus tard. Il y a des petits chiens partout ici à Bali. Tellement chou. Oui. Il y en a partout, partout, partout. Puis il nous apprivoise. Là, il leur donne à manger. Donc forcément, regardez comme c'est beau, les gars. Ah, mais rien que là, c'est magique, quoi. Magique. Regardez ça. Là, on voit vraiment tout l'espace de purification avec les jets d'eau. Ça va être magnifique, mon Dieu. Ça, ce sont vraiment tous les jets de purification. Et c'est avec cette eau-là qu'on va se purifier. Des petits temples qu'on a préparés. Tous les matins, ils préparent des petits temples. Et là, c'est les petits temples pour aujourd'hui avec de l'encens. C'est magnifique. L'espace de purification ici. Voilà, avec de l'eau fraîche. Plein de poissons. C'est magnifique, magnifique. Rien qu'en descendant ces escaliers, on sent déjà des énergies de fou. Moi, je suis trop connectée aux énergies, donc voilà, forcément. Regardez ça. Tu prépares quoi là, Fanny? Des offrandes pour avant la purification, c'est ça? Ça va? Voilà, jusque on a des nids d'araignées juste en dessus de nous, donc moi ça me crispe un peu, mais bon. On vit. Là, il prépare l'espace de la cérémonie de purification. Ce cadre splendide.
Alors, on a fait la première partie de purification. Ah, voyez. Donc, vous avez vu, on a dû nettoyer 3 fois le visage dans chacune des fontaines. 3 fois le visage, 3 fois la bouche et après laisser couler l'eau sur la nuque et sur le visage. On a fait tout ce rituel, on se sent vraiment bien après. Et puis maintenant, on continue les différentes étapes. Alors, ce qu'on se disait justement avec ma pote Fanny, c'est que finalement en faisant ces rituels le matin, eux ils font ça tous les dimanches matins. Comme nous on va à l'église finalement, enfin comme nous on allait à l'église, justement il est là le souci. C'est qu'on avait à la base quand même certains rituels spirituels. Mais que, selon nos religions bien évidemment. Exactement. Mais qui se perdent peu à peu dans notre société occidentale. Bah en fait, ce que je disais, c'est que en vivant ici, tu es tout le temps apaisé parce que tu sais ce qu'il faut faire pour être apaisé. Dès que tu es énervé ou tu n'es pas bien, tu sais, ils ont tout. Tu viens de purifier, tu peux prier, faire du yoga, tu es beaucoup plus en conscience. Et du coup, tu es tout le temps bien en fait. Effectivement, et puis moi justement, je me disais, bah alors cette purification, c'est clair, on peut la faire tout simplement avec la douche chez nous, hein, comme je vous expliquais avant, 3 fois sur le visage, 3 fois dans la bouche, puis après laisser couler l'eau sur nous pour se nettoyer. Ouais. Être en conscience, gratitude totale de la journée, puis d'où l'importance d'avoir ces morning routines en fait, parce que ces rituels là du matin nous permettent d'avoir un moment dans la journée de conscience. Exact. Voilà, pour bien commencer la journée et puis être aligné après. Et puis en paix. C'est ça. Enlever toutes les énergies négatives. Ils expliquaient que les balinais font ça 1 fois par semaine le dimanche pour enlever les énergies négatives du travail de la semaine. Donc super intéressant. Maintenant on va aller chez le chaman. Non, d'abord on va breakfast. Non, à breakfaster. Et après on va au chaman. Voilà. On va encore pleurer, puis encore pleurer. Voilà. Et encore pleurer. Bon, à part ça, moi j'ai pas bu l'eau. Hein. Parce que, attends, ça fait 3 semaines que je suis là. Je fais hyper gaffe avec tout ce que je bois. Tu crois que je vais commencer à boire? Je l'ai fait couler sur mes lèvres. Oui, voilà. Moi, j'ai fait ça aussi. Ouais, parce que bon, on va pas se faire le belly bali maintenant. Non, she's God is beautiful. Donc, ils viennent de m'expliquer la signification des fleurs, des couleurs des fleurs dans les petits hôtels que je vous filme tout le temps. Alors, il y a différentes couleurs. On a le bleu, que justement le bleu et le jaune, on les utilise pour le début de la prière. Le jaune, les pétales jaunes, c'est pour la connexion justement au soleil, aux étoiles, au ciel. Ensuite, on a le bleu, que c'est pour la connexion à l'eau. Et ensuite, on prend 3 couleurs pour la prière de tout global. Et ça, c'est le blanc, le rouge et le violet. Et ça, on les prend à la fin de la prière. Je pense que vous avez pu voir juste avant, justement, ce rituel de prière qu'on a fait au tout début, un moment de prière et de méditation. Après, on a fait la purification dans l'eau. Et après, on a fait un moment de gratitude à la fin avec justement encore le moment où on boit de l'eau et on se purifie avec de l'eau. Et il y a l'encens également pour nous purifier. Et chaque fois qu'on faisait justement cette méditation au début avec cette prière, en fait on passait nos mains dans l'encens qui nous purifiait, qui purifiait les pétales, qui purifiait nos mains. Enfin c'est hyper puissant quoi, et riche de sens. Et ben on est là chez le chaman. C'est parti. Ça c'est le groupe, il y a 2 Chinois, ils sont d'Australie, et puis la fille aussi australienne, Fanny. L'espace de prière, on est dans toutes les maisons. C'est magnifique ici.
chez le chaman et maintenant on est en train d'attendre chacun après notre tour. Voilà, le moment de passer, de parler avec la chamane. Il y a une dame qui nous traduit parce que la chamane parle que balinais. Donc là maintenant elle va nous dire les énergies qu'elles sont de nous et on pourra aussi lui poser des questions. Voilà. Et la chamane est juste là-bas avec le premier. La traductrice, la chamane. Et on a le droit d'enregistrer en plus, donc ça c'est bien, je vais enregistrer pour pouvoir regarder parce que j'ai la tendance à oublier sinon. Donc voilà, la journée spirituelle c'est terminé. Fanny elle est en train de dormir à l'arrière, elle en peut plus. On est épuisé, on est au bout du rouleau. Mais c'était top. Et puis c'est vrai que alors la chamane elle a dit des choses, je me suis trop reconnue. Vraiment hyper intéressant, une expérience juste incroyable.